Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder ensemble le sujet du tri sélectif. Ce qui est très encourageant, c'est qu'aujourd'hui en France, plus de 80% des Français trient leurs déchets au quotidien. Mais j'avais quand même envie de revenir sur le sujet en vidéo pour trois raisons principales. D'abord pour vous montrer l'importance de faire du tri au quotidien et l'impact que ça a sur notre environnement. L'idée, c'est aussi d'essayer de mieux trier ses déchets en faisant moins d'erreurs de tri dans les différents bacs. Et la troisième idée, c'est qu'avec cette vidéo, vous puissiez trier plus de produits au quotidien. Donc on commence avec l'idée de l'importance du tri, pourquoi trier au quotidien, à quoi ça sert et quel impact ça a vraiment sur l'environnement. L'action de trier, elle a principalement deux effets sur l'environnement, deux effets positifs. D'abord, dans un premier temps, le fait de trier, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ceux qui ont besoin des chiffres pour essayer de se situer un petit peu, le recyclage d'une tonne de bouteilles de plastique, ça représente environ 2 tonnes de CO2 en moins dans l'air. Donc c'est pas du CO2 qu'on retire de l'air en recyclant, c'est simplement que si ces bouteilles-là n'avaient pas été recyclées, ça représenterait 2 tonnes de CO2 dans l'air. Et deuxième point positif du tri sélectif, c'est que ça nous permet d'économiser des ressources naturelles en fabriquant des produits à base d'autres ressources. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans les stocks, on ne va pas puiser dans les stocks, on ne va pas non plus détruire des environnements ou détruire tout un écosystème pour puiser de la ressource. Puisque la ressource elle est déjà là, on va juste utiliser une ressource simplement en lui donnant une seconde vie. Du coup, si on veut participer à tout ça, si on veut essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'économiser des ressources naturelles, il faut apprendre à bien trier, il faut apprendre les règles du tri. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, notre étape elle est très importante puisque une fois que nos déchets sont collectés, ils arrivent dans un centre de tri. Et là, le rôle des personnes qui travaillent là-bas, ce n'est pas de refaire un tri de ce qu'on a éventuellement mis dans la mauvaise poubelle, mais c'est de diviser en différentes catégories ce qui est contenu dans nos poubelles. C'est pour ça que c'est important de connaître un minimum les règles, de savoir vraiment où mettre nos produits pour que vraiment à la fin ils puissent être recyclés. Je vous fais donc un petit récap des bacs de tri. D'abord, on a la poubelle jaune. Donc dans la poubelle jaune, on met tout ce qui est carton, tout ce qui est plastique, les boîtes de conserve. Les déodorants vont aussi à l'intérieur. Ensuite, vous avez la poubelle bleue. Là, vous mettez tout ce qui est papier. Donc tout ce qui est papier assez fin, pas trop épais. Les journaux, les magazines, les papiers à lettres. Alors là, par contre, attention, en fonction des villes où vous allez, la poubelle bleue peut parfois être triée en même temps que la poubelle jaune, c'est-à-dire que même tout ce qui est papier, vous le mettez dans la poubelle jaune. Ensuite, on a la poubelle verte, c'est la poubelle où on met tout ce qui est vert, donc tout ce qui est en verre, les bouteilles, les bocaux, les pots de confiture, les pots de yaourt, tout ça, ça va dans le tri à verre. Et ensuite, vous avez votre poubelle de cuisine, votre poubelle classique, on va dire, où vous mettez tout ce qui ne va pas dans ces autres poubelles. Donc voilà, ça ce sont les règles de base. C'est vraiment le premier geste au tout début de la chaîne. Donc si on veut avoir une chance que nos produits soient vraiment recyclés, il faut déjà qu'ils soient bien triés dès le départ. Et ensuite, troisième point, je vais vous donner mon astuce pour ne plus jamais vous tromper. Si jamais vous avez un doute, si jamais vous avez une question et que vous ne savez pas vraiment où mettre votre produit, souvent quand on est dans ce cas de figure, on a le réflexe de se dire bon bah tant pis, je le mets dans ma poubelle classique et je le recycle pas du coup. Mais c'est un peu dommage parce que finalement, il y a des produits peut-être que vous jetez aujourd'hui à la poubelle qui finalement se trient alors que vous ne le savez pas. Donc pour que vous soyez absolument sûr de vous, je vais vous présenter une application. C'est l'application du guide du tri qui a été faite par Citeo, qui est une entreprise de tri, de recyclage en France. L'idée c'est qu'à partir d'une petite barre de recherche, vous pouvez chercher n'importe quel produit et ensuite l'application va vous dire en fonction des différents composants de votre produit, lesquels se trient, lesquels ne se trient pas. Donc typiquement, si vous cherchez à recycler une boîte de gâteaux, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche et il va vous dire que l'emballage, s'il est en carton, il va dans la poubelle jaune, mais les petits compartiments qui sont en plastique ne se recyclent pas, donc ils vont à la poubelle classique. Ce qui est vraiment bien avec cette appli, c'est qu'elle est faite en fonction de votre localisation ou de la ville que vous demandez. Donc les règles de tri sont adaptées à la politique de la ville dans laquelle vous faites votre recherche. Parce que comme je vous le disais, des fois il y a des règles qui diffèrent en fonction des villes, en fonction des communes. Typiquement la poubelle bleue, parfois il y a une poubelle bleue, parfois elle est dans la poubelle jaune. Donc ça peut être pratique, imaginons que vous partez en vacances, en week-end ou vous déménagez, vous n'êtes pas au courant des politiques dans la ville, vous prenez votre appli, vous vous localisez ou vous rentrez juste le nom de la ville et vous allez savoir qu'est-ce qui se trie, comment on trie dans cet endroit-là. Ce
qui est cool aussi sur cette appli, c'est que vous avez tous les points de collecte qui sont affichés, donc c'est-à-dire les déchetteries, aussi les bacs à verre. L'application a essayé de recenser tous ces points de collecte là. Ils n'y sont pas dans toutes les villes, mais vous pouvez toujours aller voir dans votre ville si ça a été fait ou pas. Et après, vous avez aussi un onglet où vous avez plein d'actualités sur l'environnement, des chiffres par rapport au tri, par rapport au recyclage, etc. Donc si le sujet vous intéresse, ça peut être cool de voir toutes ces actualités là. Après, si vous n'avez pas envie de télécharger l'application, vous pouvez tout simplement aller sur leur site internet. Ils ont pareil le même moteur de recherche, le guide du tri, qui vous permet de faire exactement la même chose. Et sur leur site, vous avez aussi plein d'informations, plein de chiffres, plein de documentation par rapport au tri. C'était important pour moi de faire cette vidéo parce que, je vous l'avais dit, l'idée de ma chaîne, c'est aussi de trouver des intermédiaires entre tous les petits gestes que l'on peut faire au quotidien, que ce soit des gros engagements ou des petits engagements. Là, le tri, c'est quelque chose de très simple à faire, mais on se rend compte que si tout le monde le fait, si tout le monde s'y met vraiment et qu'on le fait bien, ça a un impact quand même énorme sur l'environnement. Je sais que quand on veut faire attention à l'environnement, parfois on entend parler de zéro déchet, de réduction de plastique, etc. C'est vrai que c'est un objectif qui serait idéal et que moi j'aimerais atteindre, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué de réussir à consommer sans plastique, sans emballage. Donc même si j'aimerais me diriger vers ça, je trouve que déjà de faire attention au type d'emballage que l'on consomme, au fait qu'il soit recyclable ou non, c'est un intermédiaire qui est intéressant. Et puis je pense que pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'aller jusqu'au zéro déchet, c'est aussi une autre manière d'agir, je pense, en essayant toujours de faire attention à ce que notre produit puisse avoir une deuxième vie. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur le tri sélectif. Si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement aller voir sur les sites que je vous mets en barre d'infos ou me laisser un commentaire et j'essaierai de vous y répondre. Quoi qu'il en soit, on se retrouve sur ma chaîne très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets. A très vite, salut!